L'honorable député de Beaches Eastwood. East York. Hier que le coût des avions F-35 pourrait doubler d'ici leur livraison. Plutôt que les 65 millions par appareil avancés au départ par ce gouvernement, leur coût pourrait dépasser les 133 millions. Pourquoi ce gouvernement est-il le seul à faire confiance aux estimations initiales de coût de Lockheed Martin? Pourquoi ce gouvernement ne se rend-il pas à l'évidence que le remplacement des CF-18 nécessite un appel d'offres ouvert et transparent? Monsieur le Président, notre gouvernement a été clair. Nous avons prévu 9 milliards de dollars pour l'acquisition et l'entretien des F-35. Cet aéronef remplacera notre parc de F-18, avions chasseurs. Ces avions ont servi notre pays. On les a utilisés en Libye. On les a utilisés dans d'autres missions, mais ils sont vieillissants. Donc, il est logique qu'à la suite d'un processus d'approvisionnement qui existe depuis plusieurs années et auquel participent plusieurs pays, on aille de l'avant. Alors que les coûts liés au F-35 continuent de grimper, le ministre d'État associé à la Défense nationale et maintenant le ministre de la Défense nationale prétend que les F-35 et leurs entretiens à long terme coûteront 9 milliards de dollars plutôt que 16. Alors que tous les pays désirant se procurer des F-35 s'attendent à payer beaucoup plus cher, ce gouvernement est le seul qui pense pouvoir s'en sortir à bas prix. Ce gouvernement va-t-il arrêter de duper la population et donner les vrais coûts, en leur disant que les F-35 ne vont pas coûter 9 milliards, ni même 16 milliards, mais bien 30 milliards? Honorable ministre. Again, Mr. Speaker, we've been crystal. Je l'ai dit, je le répète, Monsieur le Président, nous avons prêté 9 milliards de dollars pour remplacer les F-18. Cela comprend non seulement le coût des aéronefs, mais les pièces détachées, la formation, l'entretien et les fonds de réserve. Nous achetons l'avion à un moment de production particulièrement intéressant, ce qu'a admis même le directeur parlementaire du budget. Pourquoi les néo-démocrates sont-ils constamment contre l'achat du meilleur équipement au meilleur prix possible pour nos... Monsieur le Président, au lieu de faire un appel d'offres sérieux, la liste des problèmes liés au F-35 ne cesse de s'allonger. Les coûts du programme ont plus que doublé, les F-35 perdent leur combat simulé, les communications ne fonctionnent pas et le pire, c'est que les pilotes sont même pas en sécurité. Monsieur le Président, le gouvernement a beau dire qu'il prend la sécurité de nos troupes à cœur, ce fiasco montre tout le contraire. Quand est-ce que le ministre de la Défense va finalement avouer qu'il a échoué? Quand va-t-il enfin revoir le programme des F-35? Honorable ministre de la Défense nationale. Monsieur le Président, toute l'information que le député a présentée juste maintenant, c'est faux. C'est complètement faux. Mr. Speaker, what I continually cannot understand about the NDP is... Ce que je ne peux pas comprendre des néo-démocrates, c'est qu'ils s'opposent à ce qu'on fournisse le meilleur équipement possible à notre armée. Pourquoi s'opposent-ils aux avantages qui découleront de ces achats, les avantages pour l'ensemble du pays, les retombées pour l'ensemble du pays, y compris pour Québec? Je ne comprends pas la position adoptée par les néo-démocrates, puisque cela va à l'encontre des demandes de l'armée et de l'industrie aérospatiale. Monsieur le Président, à chaque jour, les F-35 offrent un nouveau lot de problèmes. Aujourd'hui, ce qu'on apprend dans un rapport interne de la Défense nationale, c'est que les F-35 coûtent tellement cher qu'on ne pourra pas avoir suffisamment d'appareils pour subvenir à nos besoins. En conséquence, il n'y aura pas aucune marge de manœuvre en cas de perte d'appareils. Ça vient s'ajouter aux inquiétudes concernant le coût astronomique et la sécurité. Monsieur le Président, quand le gouvernement va-t-il cesser de nier la vérité et quand le gouvernement va-t-il enfin annoncer un appel d'offres ouvert et transparent? Honorable ministre de la Défense nationale. Encore, Monsieur le Président, c'est faux, c'est faux, c'est faux en cours. Mr. Speaker, the Royal Canadian... Monsieur le Président, la Force aérienne du Canada a établi combien d'aéronefs elle avait besoin. Et, Monsieur le Président, à de nombreuses reprises, les néo-démocrates, chaque fois que nous avons proposé des améliorations pour l'armée, qu'il s'agisse d'améliorations pour les enfants des militaires décédés, qu'il s'agit d'améliorations à l'équipement de nos troupes, les néo-démocrates se sont toujours opposés à ces améliorations.
Monsieur le Président, les conservateurs continuent de piquer du nez dans le dossier d'achat des F-35. Hier soir, le ministre associé de la Défense a contredit son propre ministre et dit qu'il serait plus honnête et éthique d'avouer que le gouvernement ne sait pas combien chaque avion coûtera. Ils ne peuvent que le supposer. Monsieur le Président, il s'agit de contrats de milliards de dollars. Nous savons que le Premier ministre ne parle pas au ministre de la Défense. Le Premier ministre parle-t-il au ministre associé, au moins? Monsieur le Président, nous avons toujours été constants. Notre budget pour les F-35 demeure en ligne et il s'agit d'un élément d'un contrat qui compte des simulateurs de l'infrastructure, de la formation, etc. C'est le seul appareil qui nous donnera la sécurité nécessaire pour la souveraineté de notre pays. C'est ce dont nous avons besoin maintenant et à l'avenir. Monsieur le Président, les F-35 coûteront plus cher que prévu, mais ce gouvernement refusait de l'admettre. Il y a 6 mois, le gouvernement parlait d'un contrat de 16 milliards. Cette semaine, le gouvernement avançait plutôt le chiffre de 9 milliards. Hier soir, le ministre adjoint à la Défense a contredit son ministre en admettant finalement que les conservateurs n'avaient aucune idée du montant total des F-35. Monsieur le Président, pourquoi le gouvernement ne dit-il pas à la population que le 9 milliards pour les F-35, c'est de la poudre aux yeux pour cacher le pire fiasco de l'histoire de l'industrie militaire? Monsieur le Président, l'avion F-35 est essentiel pour garantir que nous allons conserver notre souveraineté maintenant et à l'avenir. Cela comprend pas seulement l'avion, ça comprend d'autres éléments pour les années à venir. Et il faut que le Canada puisse être compétitif et puisse faire des opérations coordonnées avec ses collègues de l'OTAN. Le ministre de la Défense appelle le processus, son processus imperméable. Alors, va-t-il reconnaître donc son processus sur les avions de chasse est poreux comme une éponge? Le coût des constructions de ces des avions de chasse est-il de 65 ou 148 millions de dollars? Nul ne le sait, ni les Canadiens, ni le sous-ministre, ni le ministre de la Défense. Si le processus était juste pour les chantiers navals, pourquoi n'est-il pas juste pour la construction des avions de chasse? Monsieur le ministre, j'applaudis la façon transparente et juste par laquelle le processus d'appel d'offres pour les chantiers navals a été mené. N'oublions pas que le processus compétitif très rigoureux pour les F-35 a eu lieu sous le gouvernement précédent. Les F-35, ne l'oublions pas, offrira la meilleure protection, le meilleur équipement à nos soldats et soldates, de façon que ceux-ci puissent revenir au Canada sains et saufs, tout comme nous les avons appuyés en Libye. Le processus d'achat des F-35 est devenu une véritable farce. Cet appareil est tellement cher et plein de défauts qu'à part le Canada, plus personne n'est intéressé à l'acheter. Le secrétaire de la Défense des États-Unis, Leon Panetta, a même dit hier que son pays pourrait se retirer du programme. Il ne reste qu'une seule personne qui croit encore à l'avenir de cet avion, et c'est le ministre de la Défense. Quand vont-ils enfin ouvrir les yeux et se rendre compte que le Canada est en train de se faire avoir? Monsieur le Président, notre gouvernement et nos alliés comprennent l'importance de ce programme pour la protection de notre souveraineté. Le Canada n'est pas le seul pays parmi nos plus proches alliés qui a prévenu que le retrait de ce programme ait des conséquences négatives sur les forces armées. Et nous sommes heureux que le secrétaire Panetta ait aussi lancé cet avertissement. Si l'opposition, elle, avait le choix, des milliers de Canadiens seraient sans travail. 18 devront être remplacés d'ici 2018-2019. Le ministre associé à la Défense a dit la semaine passée que le Canada est en croisade pour les F-35. Pourquoi le ministre s'entête dans sa croisade pour un programme voué à l'échec depuis le début? Pourquoi le ministre s'entête dans sa croisade alors que tous les autres pays, y compris les États-Unis, font marche arrière?
Pourquoi le ministre écoute seulement ce que Lockheed Martin lui promet et pourquoi le ministre n'a pas de plan B? Monsieur le Président, la seule croisade, c'est celle que nous menons pour obtenir le meilleur équipement possible pour les militaires qui protègent notre souveraineté. La députée d'en face ne fait que donner de fausses informations sur les avantages pour le Canada du programme des F-35. La sécurité du public est maintenue. Le plan d'achat des F-35 continue de piquer du nez. Les vols d'essai des F-35 aux États-Unis pourraient être cloués au sol. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'interrogations liées à la sécurité. Les F-35 connaissent des problèmes en cours de vol 3 fois plus souvent que ce qui est normalement acceptable. On n'invente rien. Ce sont ce que disent les contrôleurs d'armes du Pentagone. Comment le ministre peut-il continuer d'affirmer que les F-35 sont indispensables pour la sécurité de nos troupes et de nos pilotes alors que nos voisins du Sud disent exactement le contraire? Madame la ministre associée de la Défense. Monsieur le Président, nous croyons qu'il faut donner les meilleurs outils à nos hommes et nos femmes qui nous défendent bravement. Certains de ces équipements sont en train de mettre au point les derniers équipements pour le F-35. L'opposition préférait qu'on achète une technologie qui date d'il y a 30 ans plutôt que donner la chance à notre industrie de se mettre à la fine pointe. Il n'est pas étonnant que les Américains suivent l'exemple de l'Australie, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas et du Danemark et commandent moins de F-35 que prévu. 55 de moins pour être plus précise. Tous les pays ont réduit leurs commandes. Tous, sauf le Canada. Même devant ces faits, il n'y a que ce gouvernement qui appuie aveuglément le programme des F-35. Un programme qui va nous coûter des milliards et qui est voué à l'échec. Quand est-ce que le ministre de la Défense va reconnaître son erreur et quand est-ce qu'on va procéder à un appel d'offres public? Madame la ministre associée. Monsieur le Président, les ceux qui sont aveugles et ceux qui refusent de voir la vérité, soyons clairs sur les choix possibles. Le gouvernement a décidé que nos hommes et femmes en uniforme ont besoin de la meilleure technologie disponible pour faire leur travail en toute sécurité. Nous le faisons de manière à donner l'industrie canadienne accès à des milliards de dollars de contrats qui vont créer des milliers d'emplois. L'opposition fermerait la porte à ces contrats, priverait ces travailleurs d'emploi et attendrait des années encore pour remplacer les F-18. Monsieur le Président, on apprenait hier qu'Industrie Canada a bloqué le projet des F-35 pendant plus d'1 an parce qu'il n'était pas satisfait du travail de Lockheed Martin. Ce gouvernement se dispute avec ses propres experts. Monsieur le Président, chaque jour, une nouvelle tuile tombe sur le projet des F-35. Les coûts du programme sont faramineux et la sécurité de nos pilotes est en jeu. Est-ce que le ministre de la Défense va enfin reconnaître que le programme des F-35 est un fiasco pur et simple? Monsieur le Président, notre participation au programme continue à être un succès. Le résultat final de ce processus consiste, c'est d'assurer que l'industrie canadienne profitera des grandes possibilités créées par ce programme et assurer que nos forces militaires auront le meilleur avion possible pour protéger notre souveraineté aujourd'hui et à l'avenir. Nous en sommes aux premières étapes, mais les entreprises canadiennes ont déjà obtenu 370 millions de dollars de contrats, ce qui aide l'industrie où il y a de nombreux emplois. Si le gouvernement croyait vraiment aux retombées économiques, il rattacherait des exigences d'investissement économique équivalentes au pays, ce qu'il ne fait pas. Monsieur le Président, les F-35 du gouvernement ne sont pas sécuritaires, ne sont pas adaptés aux réalités du Nord canadien et les coûts explosent sans aucune garantie de retombées économiques. Quand est-ce que le gouvernement fera ses devoirs, acceptera la réalité et optera pour un appel d'offres ouvert et transparent qui marche pour le Canada? Monsieur le Président, j'apprécie la question de l'honorable député qui me donne encore une fois l'occasion de signaler le fait que le F-35 fournit aux forces canadiennes le meilleur remplacement pour les vieux CF-18 et permettra de bien défendre la souveraineté du Canada. Le programme des F-35 avance bien et respecte son...